Bonjour, je suis Dario Larouche, je suis le directeur général de l'Espace Côté-Court depuis 2016. En 2016, je venais tout juste de quitter un emploi, j'étais gestionnaire pour un autre organisme. Je cherchais un peu vers quoi j'allais. Je dirige toujours d'ailleurs le Théâtre Sans Masque, qui est une compagnie de théâtre où j'occupe la direction depuis 2007. Donc en 2016, j'avais seulement le théâtre et je me cherchais quelque chose d'autre à faire. Et pendant que j'étais en vacances, j'étais en République tchèque, à Prague, dans mon appartement à Prague, quand dans mes courriels, parce que je prenais quand même mes courriels, j'ai vu passer l'offre d'emploi pour le côté court. Donc j'ai appliqué. Quand je suis revenu de vacances, je suis tombé dans le processus des entrevues, des tests psychométriques. Puis finalement, j'ai été embauché. Donc j'ai été embauché en septembre, officiellement en septembre 2016. La direction générale, en fait, bon, ma formation principale professionnelle est en théâtre, en mise en scène. Je compare la direction générale à de la mise en scène, en fait. Le but, c'est de mettre en scène sur papier, auprès des partenaires, l'organisme. Donc, le côté court, je veille à la façon dont on le présente, à la façon dont on articule les programmations. C'est moi qui s'occupe des demandes de subventions, qui s'occupe de rédiger les différents rapports. Bien sûr, j'ai aussi à faire la gestion courante, la gestion administrative, qui est aussi de la mise en scène, sauf que c'est de la mise en scène mathématique. Et j'ai aussi à faire la gestion du personnel. Au côté court, nous sommes 4. Plus, bien sûr, c'est pas moi qui m'occupe des bénévoles, sauf que je chapeaute quand même toutes les personnes qui travaillent ici au côté court. Je suis directeur général et artistique, donc c'est aussi moi, en compagnie des collègues du côté court, on établit une liste d'artistes qu'on pressent à chaque année pour le côté court selon les différents paramètres, selon la mission artistique aussi de la compagnie. Et c'est moi après ça qui s'en va aussi négocier auprès des producteurs, qui fait les démarches pour mettre les artistes sous contrat. Quand je suis arrivé au côté court, presque dans les jours qui ont suivi, il fallait qu'on bouche un trou dans le calendrier parce qu'il y a des artistes qui s'étaient décommandés. Donc le premier artiste que j'ai booké comme directeur général, c'était Alexandre Béliard, avec son spectacle Les légendes d'un peuple. Alexandre Béliard, je l'avais vu, il était venu dans le cadre du Salon du Livre en septembre 2016, et il avait fait un spectacle improvisé dans une maison. Et j'ai assisté à ce spectacle-là. Donc, quand est venu le temps de booker, c'est vers lui que je me suis tourné, parce que je venais juste de le voir, et c'était du matériel artistique, littéraire, musical que je trouvais fort intéressant. Donc, c'est le premier artiste que j'ai booké. Le plus dur dans le travail de direction générale du côté court, depuis 2 ans, c'est de maintenir à flot l'organisme en pleine pandémie. Ça reste pour, je pense, n'importe qui du milieu culturel, un défi tant pour les finances que pour l'artistique, que pour le moral des troupes. Mais en temps normal, le plus grand défi, ça reste de maintenir une cohérence dans l'organisme, dans le type de programmation qu'on fait, dans la mission artistique qu'on tient. La mission artistique du côté court se décline en 2 volets, soit de soutenir les artistes émergents, les artistes qui arrivent, la relève, ou encore de soutenir des artistes établis qui ont des propositions beaucoup plus intimistes, parce que le côté court reste quand même une très petite salle avec un très fort cachet intimiste, c'est tout petit, c'est super chaleureux, donc voilà. Bref, je reviens au défi. Le défi, c'est de maintenir une cohérence dans les propositions qu'on fait et dans les visions qu'on amène pour développer le côté court. Au côté court, ceux qui sont familiers avec la salle, il y a, vous savez, il y a un débit de boisson dans la salle même. Donc, des anecdotes de fin de soirée, on en a des vertes et des pas mûres, il y en a de toutes sortes, mais tout ça reste ici au côté court, et nous ferons un très grand plaisir d'en raconter en temps et lieu, mais pas en ligne présentement. Ce qui me rend le plus fier de mon travail au côté court, en fait, on a fait vraiment beaucoup de travail depuis 2016, depuis 6 ans.
dans la restructuration aussi, dans la fusion, parce que le côté court, quand je suis arrivé dans la mouvance d'une fusion entre la Maison d'animation sociale et culturelle et du Café-Théâtre Côté Court, qui ont fusionné ensemble pour donner l'espace Côté Court. Fait qu'il y avait comme une espèce d'organisme à rebâtir sur des fondations quand même solides, mais il a fallu quand même donner consistance à ce nouvel organisme et le développer. Donc on a développé quand même de l'interne à plein de niveaux, on a développé vraiment beaucoup de choses et ça va bien, ça va vraiment très bien. C'est un organisme qui est très sain, qui a de bonnes assises, qui est bien ancré dans son milieu. Ça reste toujours très grisant, ça donne beaucoup de fierté de voir qu'on est capable de maintenir le côté court comme étant un bon joyau culturel de Jonquière. Mon humoriste préféré, en fait, je dois avouer que l'humour ne fait pas partie beaucoup des genres que je suis, parce que je suis occupé beaucoup théâtre et chansons ici. Je suis pas beaucoup familier avec le monde de l'humour. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup au Québec. Dans ceux que j'aime bien présentement, bien sûr, il y a les grands monstres de l'humour québécois. Les Deschamps, Daniel Lemire, ceux qui ont du théâtre, de l'humour très engagé, j'aime beaucoup. Sinon, les autres, ça reste des découvertes à chaque fois qu'il y en a un qui passe ici au Côté Court. Comme je disais aussi tout à l'heure, ma véritable formation à moi est en théâtre. Comme metteur en scène, j'ai signé jusqu'à présent entre pas loin de 80 mises en scène, avec plein d'organismes ici dans la région, principalement avec le Théâtre Sans Masque, bien sûr, mais aussi avec le Théâtre Micmac à Roberval. C'est avec eux que j'ai fait mes plus gros spectacles de théâtre. Un des plus marquants reste, à ce jour, il y en a deux en fait, que j'ai fait au Micmac les deux. Les Reines de Normand Chorette, qui est une entreprise archi casse-gueule parce que c'est du texte lourd qui a été monté tout récemment au TNM par Denis Marlot. Sinon aussi, on a monté en 2010 La Défonce de Pascal Chevary, qui est un texte archi dur, violent, cruel, qui a été, je pense, une de mes plus fortes propositions artistiques en théâtre. Ceci étant, ces deux spectacles-là, dans l'histoire du Micmac, ce sont deux spectacles qui ont eu à peu près pas de monde, comme quoi la qualité n'est pas nécessairement gage de succès. Depuis que je suis arrivé au Côté Court, une artiste que j'ai déjà fait quelques démarches pour la faire venir ici au Côté Court, c'était René Martel. Je suis un fan de country québécois et ça aurait été un de mes grands plaisirs de la recevoir ici. Malheureusement, elle est décédée il y a quelques semaines. Sinon, mon Dieu, des artistes que j'aimerais recevoir, il y en a vraiment beaucoup. Quand on se met à éplucher les propositions des différents producteurs, quand on envoie de faire une programmation, on a des dizaines de noms d'artistes qu'on voudrait avoir au Côté Court. Donc, c'est pas le choix qui manque. Mon but dans les prochaines années, en fait, là, on s'enligne vers le but du Côté Court. Là, on va sortir de la pandémie un jour. On va tomber comme beaucoup d'organismes, en planification stratégique pour les prochaines années, en évaluation du calque pour le prochain cycle de soutien à la mission. Donc, en fait, on est en train de commencer à jeter les bases pour se projeter sur les 4 ou 5 prochaines années. Vers quoi on s'en va? En fait, on va beaucoup être dans de la consolidation, d'en continuer de développer. C'est difficile de mettre plus d'activités au Côté Court parce que on a notre programmation officielle, mais on a aussi plein de productions indépendantes qui louent la salle, ce qui fait qu'on est en activité entre 3 et 4 soirs par semaine. Fait que c'est difficile de rajouter plus d'activités, mais c'est ça. C'est de se projeter en consolidant nos acquis puis en continuant à améliorer les conditions de travail pour les employés et d'améliorer aussi les conditions d'accueil pour les artistes et les conditions de spectacle pour les spectateurs.